qui ne cesse d'enfler comme une voile en vent arrière. Dans le présent, nous ne faisons jamais que passer. Plus nous avançons dans l'existence, plus nous sommes riches de vécu. Il est donc essentiel d'apprendre à bien vivre avec notre passé, de trouver la bonne distance avec lui. Pour mieux nous connaître, nous comprendre, savoir ce dont nous héritons, mais surtout pour ne pas tomber dans le ressassement, dans la rumination, comme ceux qui vivent non avec, mais dans leur passé, parfois prisonniers de leur névrose ou de leur ressentiment. Sans les lumières de l'hier, nous ne voyons rien de demain, et cette voile, toujours plus grosse, toujours plus forte, nous emporte on ne sait où. Notre vie alors nous échappe, nous en devenons les passagers aveugles. Pour comprendre comment notre passé nous travaille au présent, il faut étudier le fonctionnement de notre mémoire. C'est là que notre passé se trouve, non derrière nous, mais bien en nous. Longtemps, nous nous sommes trompés au sujet de cette mémoire, la réduisant à un simple stock de souvenirs. Mais nous savons aujourd'hui, grâce au progrès des neurosciences, qu'elle est bien plus que cela. Notre mémoire est complexe, mouvante. Le cœur battant de notre cerveau, défini lui-même par sa plasticité, sa capacité à se remodeler sans cesse, à créer en continu de nouvelles connexions neuronales. Cette nouvelle conception de la mémoire établie par les sciences cognitives d'aujourd'hui bat en brèche l'ancienne représentation de nos souvenirs. Ils ne ressemblent en rien à des données enregistrées sur un disque dur. Eux aussi sont vivants. Ils sont régulièrement rappelés, renforcés, consolidés, parfois même recréés, voire imaginés. Notre mémoire est comme un nouveau continent. Des découvertes fascinantes nous y attendent. Notre passé est autant un destin à embrasser qu'une matière à retravailler, nos souvenirs moins des données objectives que des reconstructions inventives. La révolution des neurosciences nous ouvre des champs inédits. Il existe une manière de revenir sur nos malheurs passés pour en désamorcer la toxicité, comme il existe une manière de rappeler au présent nos bonheurs perdus pour en jouir à nouveau. Intervenir dans notre passé ne relève plus de la science-fiction, mais de la science, et surtout d'une possibilité existentielle offerte à tous. Une révolution pleine de promesses qui a déjà conduit à de nouvelles méthodes de psychothérapie dites de reconsolidation de la mémoire. En comprenant mieux le fonctionnement de notre mémoire, nous pouvons agir sur notre passé, et par là même sur notre présent, sur notre capacité à aller de l'avant. Freud ou Lacan nous invitaient à accueillir un passé qu'on ne peut pas changer. Ces nouveaux thérapeutes formés aux neurosciences nous enjoignent plutôt à changer notre passé pour accueillir l'avenir. À la lumière de cet extraordinaire voyage dans le cerveau, nous allons retrouver certaines sagesses antiques et mesurer leur étonnante actualité, et celles de philosophes plus contemporains, de Nietzsche à Hannah Arendt, en passant par Bergson, qui avait compris le rôle essentiel de la mémoire et de l'oubli dans le développement de notre personnalité, dans la réussite de notre action, dans notre bonheur. Nous nous appuierons sur eux, apprendrons grâce à eux à mieux vivre avec notre passé. À leur côté, nous convoquerons les écrivains et les artistes, les réminiscences proustiennes ou l'imagination d'Hervé Letellier, les mises en scène oniriques de David Cronenberg et de David Lynch, les récits de Georges Semprin ou de Simone Weil sur l'expérience des camps, ou de Joanne Didion sur le deuil de son mari, les mélodies poignantes de Barbara, et même le talent protéiforme de Zlatan Ibrahimovic. Car ces artistes des mots, des images ou du ballon nous rendent sensibles ce que les neurosciences nous apprennent. Si notre passé a fait de nous ce que nous sommes, nous ne sommes pas simplement ce qu'il a fait de nous. Nous n'avons aucune raison de nous laisser faire par notre passé. Il nous faut juste trouver la bonne distance, orienter cette voile que le passé ne cesse de gonfler, bien prendre le vent pour retrouver de l'allant. Chapitre 1. La géniale intuition de Bergson. Il aura fallu longtemps avant que la mémoire devienne un sujet philosophique à part entière. Aujourd'hui encore, la conception que nous en avons reste souvent faussée. Il est courant d'utiliser des métaphores informatiques pour parler de cette sphère de l'esprit. On parle ainsi de manque de bande passante, de mémoire saturée, comme si nous pouvions la localiser et lui greffer un disque dur pour augmenter sa capacité. Notre représentation de la mémoire est souvent statique.